J'ai la chance de travailler avec des auteurs, des écrivains absolument talentueux. Je pense à Sosthène des Anges, mais aussi à Gilem. Là, dernièrement, je peux parler maintenant d'Isa Calade, une autrice, une écrivaine de l'IFU, pour qui j'ai illustré là, un livre qui sortira bientôt. Je la remercie beaucoup parce que c'est toujours beaucoup de plaisir pour moi. Et puis je suis honoré de travailler avec des auteurs talentueux. Voilà, toute une série d'illustrations que j'ai fait en partenariat du coup avec l'éditeur et l'auteur. Alors ça, c'est pour moi, c'est le plus grand des plaisirs en dessin parce que ça dessine notre pays et il est beau notre pays et puis ça me permet de travailler un style plus cinématographique que j'aime énormément. Voilà, donc qui est un petit peu moins BD, un peu plus poétique, on va dire. Voilà, par rapport aux trucs que j'ai pu faire pendant quelques années, par exemple, il y a Frimeur des îles, voilà, donc avec Sosthène des Anges. Mais ça, c'est le dessin que j'avais quand j'avais 20 ans. Non, j'ai 40 ans, mon dessin, il a bougé, il a évolué. Alors, j'adore dessiner toujours cette BD humoristique, mais j'ai étoffé ma patte graphique dans d'autres styles un petit peu plus réalistes. J'ai l'occasion de partir aussi quelques années en Australie, dans d'autres pays où j'ai pu travailler dans des styles plus américains, voilà, que j'ai eu beaucoup de plaisir. Depuis peu, j'ai eu une nouvelle sortie, alors pas encore en livre, mais qu'on peut voir par contre en presse, dans le TéléNC, qui est la BD Cat and Cookies. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit chat, petite nana avec son chat, sa bande d'amis. C'est un truc hyper injuste à l'origine. Hein. Des gens, elle était orpheline, lui, le chat abandonné, vous savez, dans la rue, puis ils se sont trouvés, et puis finalement, avec les amis et tous, ont créé une petite famille. Donc sur un thème de la famille, j'ai envie de dire. Voilà. Au-delà de nos espérances, un retour qui est vraiment énorme. Donc j'en profite pour remercier, s'il y a des gens qui connaissent, merci juste de connaître, et si vous avez fait un petit like et tout, merci beaucoup, parce que c'est très encourageant. Ma manière de travailler, c'est de ne pas dessiner comme moi j'aurais dessiné, mais dessiner comment l'auteur aurait dessiné s'il savait dessiner. Donc j'aime beaucoup cette démarche personnelle de changer mon style graphique, de m'adapter à l'auteur. Mon père était styliste de mode et son métier, c'était de s'adapter à la personnalité de la personne. Il rencontrait les gens et après les avoir rencontrés, il leur créait un habit qui allait. Donc je suis un petit peu dans cette même démarche. Voilà, mon métier, c'est un métier d'étudiant plus que de créateur. Moi, je réalise les choses et pour pouvoir les réaliser, il faut que je sois un étudiant qui continue à apprendre les techniques. D'ailleurs, pour le silo, je devrais proposer des portraits BD des gens. En fait, essayer de répondre à la question à quoi vous ressembleriez si vous étiez dans une bande dessinée. Donc, on n'est pas dans la caricature, on n'est pas dans le portrait, on est vraiment dans cette démarche d'observation, de créer des personnages à partir des gens qu'on a autour de nous. Dessiner, c'est se faire plaisir et ne pas écouter surtout pas écouter les idées reçues. Tout existe dans le dessin. On peut avoir 80. Il y a un dessinateur extraordinaire là, qui travaille dans le cinéma aujourd'hui en France. Il a commencé à dessiner à 50 ans. 50 ans. J'ai vu ses premiers dessins il y a une dizaine d'années, donc aujourd'hui il doit avoir 60 ans. À 50 ans, il ne savait pas dessiner, il n'avait jamais dessiné de sa vie. Donc vous voyez, il n'y a pas d'idée, il y a des jeunes talents qui arrêtent du jour au lendemain sans savoir. Il n'y a pas de règle en fait, il n'y a aucune règle. Par contre, s'il y a un point commun entre tous, c'est même pas se faire plaisir, parce que j'en connais qui sont dans la souffrance qu'on le fait, donc je dirais peut-être la persévérance, d'y croire, quoi.